Onesha Multimédia Production présente Race Royale. Race Royale. Race Royale, bonjour, bonsoir, c'est long le fuseau horaire que tu nous suis, que Dieu te bénisse abondamment. Vous voyez, il fait froid, on commence à mettre des écharpes petit à petit, manteau, donc bientôt la neige, vous allez aussi filmer la neige, vous allez voir la neige. Aujourd'hui, encore une fois de plus, pour une émission, on va recevoir pour une première, une femme qui va nous parler d'un thème, je pense que ça te concerne. Surtout qu'aujourd'hui, dans ce temps, dans cette atmosphère que nous traversons, le négatif est devenu la situation de beaucoup de personnes. Mais elle est venue nous parler que le négatif ne te définit pas. Le négatif n'est pas ta situation. Le négatif ne définit pas ta situation. Tu vas comprendre le pourquoi du comment. Elle est déjà dans le quartier, elle est en train de venir vers moi, bientôt elle va se garer. Nous allons encore passer ces moments agréables dans le plateau qui nous est prêté dans FEPA TV, que nous bénissons cette maison, nous bénissons cette chaîne, nous bénissons cette église qui nous permet encore une fois de plus de réaliser cette émission auprès d'eux. Elle vient vers nous, on l'attend. Alors bien aimé dans les seigneurs, sois prêt, elle est en train d'arriver, notre invitée, elle va se garer, on va la recevoir et on va aller tout droit dans notre plateau qui est déjà prêt pour vous. Voilà, vous voyez, regardez l'ambiance de l'émission, on fait tout en direct, on reçoit même la personne dès l'instant qu'elle arrive. Bonsoir servant de Dieu, bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Ça va et vous? On peut se tutoyer? Bien sûr. La situation avec le Covid fait qu'on peut plus se saluer. On respecte un peu les distanciations sociales dans le plateau aussi, on va le respecter. Mais est-ce que tu es prêt à participer dans notre émission? Bien sûr, je suis prête. D'accord. Est-ce que tu es prêt à répondre à toutes nos questions? Bien sûr que je suis prête. Il n'y a pas de tabou. Non, il n'y en a pas. Tu vas nous permettre à découvrir Lady Nono aujourd'hui. Bien sûr, je vais découvrir aujourd'hui. Ok, ben écoutez, on y va là. On va aller s'installer dans ce plateau qui nous est déjà préparé. D'accord. On va découvrir le pourquoi du comment le négatif ne peut pas être notre situation. Qu'ils doivent demeurer dans la positivité et non la négativité. D'accord, pas de souci. Ben, on y va tout droit. Voilà, on y est. Enfin, nous allons commencer cette émission. C'est une émission que je pense que tu as vu déjà dans l'intro, tu as vu dans l'affiche, le thème que nous allons partager aujourd'hui. Je sais que ça va booster quelqu'un, ça va motiver quelqu'un. Comme l'intervenante aujourd'hui aime dire booster, motiver. Vous allez découvrir ensemble avec nous. Vous avez vu dans l'affiche, elle nous a fait l'honneur d'être la première femme passée dans notre émission. C'est vrai qu'on a eu une grande série de recevoir que des hommes. Elle sera la première. Je sais que c'est pas la dernière. Et ce ne sera pas la dernière fois pour elle aussi de passer dans notre émission. Bonjour ma sœur. Bonjour. Comment ça va? Ça va, merci. Et vous? Ça va. On peut se tutoyer, hein, comme ça on est à l'aise. On permet aussi à nos téléspectateurs de se sentir à l'aise. D'accord. Surtout, ce que tu vas nous apporter aujourd'hui. Je sais que quelqu'un, ça va vraiment toucher cette personne-là qui nous suit. Que ce soit une maman, une sœur, un frère, un papa, peut-être qui se trouve dans cette situation où la négativité, le négatif, l'a tellement envahi que cette personne-là vit cette situation-là. Il s'est carrément a même accepté en fait de demeurer là-dedans. Mais alors que toi aujourd'hui tu viens nous enseigner que le négatif n'est pas notre situation. Alors on va essayer de développer ça vraiment petit à petit. Mais d'abord commençons d'abord dans les présentations. D'accord. C'est vrai que dans les réseaux sociaux on te connaît comme Lady Nono. Oui. Est-ce que Lady Nono c'est déjà ton prénom? Non, pas du tout. Ah ok, d'accord. Quel est ton prénom? Donc je m'appelle Noémie Malossa. Ah ok, d'accord. Sœur en Christ. Oui. Ou peut-être servante, ou peut-être prophétesse, on ne sait pas. Sœur en Christ. Ah ok. Pas de ministère. Non, pas du tout. D'accord. Mais ce que tu fais dans les réseaux sociaux, c'est une forme de service, une forme de ministère. Un service. Je préfère plutôt le terme service que ministère. D'accord. Ok. Alors, pour commencer, comment as-tu reçu le Seigneur dans ta vie? Alors, c'est une très bonne question. Donc, faut savoir que mon papa est pasteur. D'accord. Donc, depuis mon plus jeune âge, je vais à l'église. Ok. Mais
c'est pas le ministère de mon papa qui a fait que j'accepte le Christ dans ma vie. Amen. Donc c'est vraiment au travers d'une situation que j'ai eu à traverser. Okay. Ce que j'appelle souvent, quand je donne mon témoignage, ma descente aux enfers, si je peux dire ça comme ça, qui a fait que quand je me suis relevée de ça, j'ai décidé de donner ma vie à Christ. Wow. Et c'était en 2012. D'accord. Mais c'est incroyable parce que souvent les gens, quand ils vivent la descente en enfer, ils s'éloignent de Dieu. Mais toi, ta descente en enfer, ça t'a rapproché de Dieu. Oui. Comment c'est possible en fait? En fait, c'est bizarre. Donc, en fait, comme je dis, mon papa est pasteur. Donc, il était souvent absent. Il n'était pas beaucoup à la maison. Donc, c'est quelque chose que j'ai très, très, très mal vécu. Ok. Je ne me suis pas rendu compte sur le moment même. Mais après, on sait que la présence d'un père, c'est important dans la vie d'un enfant. Amen, amen. Et puis, nous, les femmes, on aime beaucoup nos papas. Donc, c'est quelque chose que j'ai très, 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 très mal vécu. Donc, c'est le fait que lui soit pasteur qui m'a éloigné de Dieu au début. Et en fait, petit à petit, j'ai appris, moi, à connaître Dieu. J'ai appris à le découvrir, donc, par mes propres moyens. En fait, pas le Dieu, entre guillemets, qu'on m'a toujours présenté, mais que moi, j'ai cherché et je l'ai trouvé. Amen, amen. Waouh. En tout cas, très beau témoignage. Surtout, je sais que petit à petit, tu vas nous ouvrir ton cœur, nous parler surtout à travers ce thème-là, comme on a souvent tendance à dire aujourd'hui, dans notre génération à nous, beaucoup de frères et sœurs ont besoin en fait des exemples, ont besoin de témoignages pour qu'ils puissent se retrouver. Et aussi, ça va leur permettre aussi de dire, voilà, si Lady Nono a réussi, moi aussi, je peux réussir. Alors, aujourd'hui, pour bien rentrer dans toute ta présentation aujourd'hui, te considères-tu comme coach, motivatrice, ou un autre titre encore, ou peut-être Lady Nono, c'est tout un titre? Explique-nous un peu, comment tu considères-tu dans le travail que tu fais à travers les réseaux sociaux? Alors, je ne me considère ni comme coach, ni comme motivatrice. Pourquoi? Parce que j'estime que ce que je fais n'a pas à porter de nom. Je pense que c'est quelque chose qui doit être naturel. Okay. Donc, nous sommes tous appelés à pousser notre entourage à devenir la meilleure version d'elle-même. Amen. Donc, j'ai pas besoin d'avoir un titre pour encourager mon frère ou ma sœur. J'ai pas besoin d'avoir un titre pour relever une personne dans la rue. J'ai pas besoin d'avoir un titre. C'est comme si je rencontre un SDF dans la rue. Si je lui donne à manger ou si je lui donne de l'argent, est-ce que je mérite un titre? Non. Je suis d'accord avec toi. Donc voilà. Donc du coup, tu continueras toujours à ne pas avoir un titre. Je continuerai à ne pas avoir de titre. Okay. Et comment alors la vision de motiver les ladies est-elle née? Oula. En fait, il faut savoir qu'en 2018, j'ai rencontré en fait différentes femmes, on va dire ça comme ça, qui sont venues dans mon église. Et en fait, elles sont venues de manière anodine, en fait, au final. Et alors, je parlais avec une amie à moi, je lui disais, c'est bizarre. Parce qu'en fait, cette année-là, on a consacré une servante dans mon église. On a rencontré, en fait, différentes femmes qui sont venues avec des ministères différents, avec des grâces particulières. Et je me disais, c'est bizarre. J'ai l'impression que Dieu veut me dire quelque chose. Donc, il me dit que, en fait, la femme n'est pas inutile, en fait, au final. Pas comme on a tendance à le croire, ou à l'imaginer. Et qu'on a quelque chose à apporter dans ce monde. Et peu importe que ce soit dans le chant, que ce soit dans la prédication, que ce soit comme moi dans les vidéos, ou que peu importe, mais chaque personne, chaque femme en tout cas, a quelque chose à apporter. Et donc, je voyais que Dieu me parlait par rapport à ça, mais je savais pas comment. D'accord. Je savais pas comment, par où commencer, qu'est-ce que je devais faire. Et puis, une fois, on était encore avec la même amie et d'autres personnes. Et elle me dit, ah oui, Noémie, moi, je te verrais vraiment bien et tout ça, parler aux gens, etc., etc. Je disais, non, hors de question. Alors là, moi, hors de question, Pourquoi? parce qu'il faut savoir que je suis pas réseaux sociaux. D'accord. Et donc, du coup, pour moi, je n'aime pas trop parler, en fait, devant les gens. J'aime bien parler en petits groupes ou parler en individuel avec les gens. Donc là, pour toi, aujourd'hui, c'est une première, c'est un grand exercice. Oui, voilà. C'est vrai. Ok, d'accord. Et donc, du coup, en 2019, je dormais. Ok. Et Dieu me disait, voilà, tu feras ça. Ça se passera comme ça, tu commenceras comme ça. Et Dieu révèle pas toujours tout dès le début. Il révèle toujours petit à petit. Et donc, au début, c'était vraiment un bloc. Parce qu'en fait, il faut savoir que j'ai un don que Dieu m'a donné, c'est vraiment l'écriture. D'accord. Donc, à la base, c'est parti sur le blog. Et j'ai créé le blog. Ensuite, j'ai quand même créé la page Instagram pour quand même créer, on va dire, ma communauté. Et ensuite, les gens aimaient bien, en fait, les mots, les phrases que je mettais, ou selon mes articles. Et là, en fait, m'ont demandé, en fait, de faire des vidéos.
Et c'est comme ça que sont nées en fait les vidéos. Mais en soi, vraiment la vision de motiver, je pense que c'est quelque chose qui fait partie de moi. Et c'est à l'image de Jésus, parce que Jésus, partout où il allait, il motivait tout le monde. Amen. On n'appelait peut-être pas ça motiver à l'époque, mais en tout cas, c'est ce qu'il faisait. En tout cas, chaque personne qu'il rencontrait ne restait pas la même personne après l'avoir rencontrée. Amen, amen. Alors là, on rentre directement dans la vision de Éden. Ouais. Pourquoi Éden d'abord? Pourquoi Éden? Donc, là, une fois de plus, donc en fait, j'ai une amie que j'appelle mon allié de destinée. Je lui dis, ben voilà, on a eu cette discussion-là, mais regarde, je sens vraiment que je dois faire ça. Mais maintenant, ok, c'est bon, j'ai accepté. Mais quel nom est-ce que je vais donner à mon projet? Elle m'a dit, on sait pas, bon, on va prier, Dieu va nous révéler dans les jours à venir, dans les mois à venir, peu importe en fait. Donc, si Dieu révèle, ça veut pas dire que ça va se passer demain ou quoi. Donc, j'ai commencé à prier. Et puis, en fait, là, j'ai eu Éden. Je me suis dit, mais pourquoi Éden? Enfin, je comprenais pas. Et puis, en fait, jour après jour, je commençais à avoir la signification de chaque lettre, en fait. De chaque lettre de Éden. Et voilà, c'est comme ça Est-ce que tu peux me donner cette signification? Bien sûr. En fait, Éden, il y a deux définitions. D'accord. On va dire que ça a deux significations. Donc, premièrement, c'est un espace de détente évangélique bainono. C'est la première définition, plutôt, on va dire, commune. Et puis l'autre, c'est élu de Dieu afin d'impacter, évangéliser les nations. D'accord. Waouh. Donc, vous avez cette mission-là de vraiment d'impacter, évangéliser des nations. Est-ce que tu penses que derrière tes vidéos, c'est plus de l'évangélisation que de la motivation? Ou c'est les deux? En fait, c'est de l'évangélisation. On va dire que c'est l'évangélisation plus moderne. Ah, ok, d'accord. Est-ce que Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on a tendance à voir la nouvelle tendance montante des coachs, que parfois on a même du mal à mettre vraiment une identité spirituelle dans ce qu'ils font. Comment en fait, quelle est l'identité qu'on peut attribuer dans le travail que tu fais? Évangélisation, c'est exhortation. Quelle identité que tu peux mettre toi-même, parce que tu es la mieux placée pour savoir attribuer, quelle identité que tu véhicules avant tout? Mais pour moi, c'est de l'évangélisation, dans le sens où j'essaye d'emmener en fait le peuple à Christ. Amen. Alors ici, on a l'impression que c'est des simples mots. Ok, c'est des simples mots comme ça, c'est des mots de la vie de tous les jours. Et effectivement, mais la majorité de mes vidéos sont tournées sur base d'un verset biblique ou d'une situation dans la Bible. D'accord. Il faut savoir que par exemple, quand je tourne mes vidéos, je ne prépare pas mes vidéos. Je me mets devant la caméra et je parle. Et c'est comme ça. Et Dieu m'inspire. Et c'est comme ça que ça vient. Voilà. Et il y a un mot qui a arrêté notre attention lorsqu'on regarde ta page, c'est mot-innovation. Ok, ouais. C'était égale manière de motiver en impactant ta vie. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu cette phrase? D'accord. Mais justement, je voulais vraiment me dissocier de la motivation. D'accord. En fait, la motivation, pour moi, c'est quelque chose de banal. Enfin, dans la vie de tous les jours, on est censé être motivé. Il y a des moments, on va être moins motivé. Mais la motivation, c'est banal. Donc, tout le monde en soi peut nous motiver. Comme là, peut-être que vous motivez, enfin, vous m'appelez pour participer à votre émission. Ben, ça me motive. Je me dis, ce que je fais, c'est bien. Maintenant, est-ce que la motivation impacte réellement la vie d'une personne? Et c'est là que se pousse ma réflexion. La motivation, elle est pour moi, c'est comme l'influence, c'est périodique. Ça passe. Parce que comme je dis, il y a des moments où je suis motivée et puis... Mais en fait, le mot qui impacte, comme la Bible, c'est quelque chose, ce verset-là, même si tu es triste, il va revenir. Et en fait, ça va t'impacter, ça va te permettre de te relever, peu importe la situation que tu traverses. Et c'est la même chose. Alors, quand je parle. J'aime beaucoup la façon dont tu dissocies vraiment les choses. Parce qu'aujourd'hui, on a l'impression, dans notre génération, notre génération cherche beaucoup plus des influenceuses, des influenceurs, au lieu de chercher vraiment l'évangélisation pure. Vraiment s'accrocher à un verset phare. Je pense que tous les chrétiens que nous sommes aujourd'hui, on a tous un verset. Cet verset-là, c'est le verset où peut-être que le jour où le Seigneur t'a visité, ou le jour où tu as accepté le Seigneur, ça t'a accroché. Et ce verset-là est devenu vraiment ta bannière, ton soubassement, etc. et tout. Mais notre génération à nous, on a l'impression que voilà, on dirait que on cherche plus à chercher vraiment l'impact spirituel. On cherche plus à avoir juste des influenceurs
qui vont t'influencer à une période X jusqu'à une période Y ou Z. Quel est le conseil que tu peux donner à notre génération, aux jeunes, sœurs, frères, peu importe, que au lieu de chercher vraiment l'impact, au lieu de chercher l'évangélisation pour que quelque chose intérieur puisse vraiment nourrir son esprit, mais eux ils se tournent plus vers l'influence. Quel est le conseil que tu peux leur donner que par rapport à quelle influence elle est peut-être limitée dans leur vie? Quel est le conseil que tu peux leur donner à travers ça? Alors, le meilleur conseil que je peux donner, c'est premièrement de se connaître. Parce que le problème, c'est que, en fait, l'influence, ça porte son nom, ça influence. Donc, ça veut dire que c'est comme les saisons. Les saisons influencent le monde. Donc, s'il pleut pas, les plantes vont pas pousser. Si il neige, les plantes aussi, ils vont pas pousser parce que il fera trop froid. Et donc, c'est ça, l'influence. Mais quand tu connais ton identité, et je reprends un verset de la Bible, donc il parle de l'homme qui a bâti sa vie sur le roc, donc en fait, qui est le vent, la tempête, la neige, le soleil. En fait, la personne, elle reste là. Donc, les influences passent ou pas, parce qu'en fait, l'influence, c'est bien. Donc, ça suit la tendance du moment. Entre-temps, la Bible nous demande que notre intelligence soit renouvelée. Alors, quand tu es renouvelé, tu sais qui tu es, bah, peu importe le vent qui va passer, en fait, tu vas rester ancré à ton identité. Tu vas être planté. Voilà, exactement. Et ce que je rajouterais, c'est ancré en Christ. Et voilà. Enraciné. Voilà. J'aime bien ce mot, enraciné en Christ. Voilà, c'est ça. L'influence va passer, mais être enraciné en Christ ne passera pas. Exactement. Qu'il pleuve, qu'il neige, tu resteras le même. Exactement. Et tu vas toi-même tu vas arriver au stade d'être comme Job. Il dira, mon Rédempteur s'élèvera le dernier. Exactement. Amen. Alors, moi, je vais prendre l'une de tes citations. D'accord. Que tu as mis dans tes posts. Je vais le lire. D'accord. Et tu vas nous l'expliquer et surtout donner vraiment le message clé que les personnes doivent suivre derrière. D'accord. Ça va? Donc, je prends la première. Donc, tu as dit, n'est-ce pas que tu es une lady, une princesse du royaume? N'est-ce pas que tu as été créée à son image, à sa ressemblance? Si tu as répondu oui à toutes ces questions, alors brille des 1000 feux, car tu le vaux bien. C'est quelque chose de très fort, mais j'aimerais que tu regardes une lady qui te regarde ici, droit dans la caméra, que lorsqu'il va lire cette phrase, je me mets à sa place, il va dire, mais ok, en tant que lady, en tant qu'une femme, comment je peux briller à 1000 feux en reflétant l'image de Dieu? Qu'est-ce que tu peux lui dire? Alors, c'est une très bonne question. Alors, comment est-ce que tu peux briller de 1000 feux? Et je reviendrai encore sur l'identité. À partir du moment où tu sais qui tu es, tu sais ce que tu vaux, et surtout, à partir du moment où tu entres dans le dessein donc de la femme selon Dieu, c'est à ce moment-là que tu vas briller. Si je prends l'exemple de Esther, par exemple, elle n'a rien fait de spécial, elle n'avait rien de spécial, elle ne venait pas d'une famille riche, mais elle était tout simplement au bon endroit, au bon moment, et elle a brillé. Amen, j'aime ça. Donc être au bon endroit, au bon moment, c'est-à-dire qu'il faut savoir faire des bons choix. Exactement. Aujourd'hui, beaucoup aussi ont du mal à faire le bon choix. Comment faire le bon choix? Que ce soit dans notre vie personnelle, etc. et tout. Comment mettre des choses en place pour pouvoir faire des bons choix? Alors, pour faire un bon choix, il faut d'abord avoir une vision. Le problème, c'est que de nos jours, beaucoup de personnes veulent faire des choses, mais n'ont pas de vision. Amen. Donc, pourquoi je fais ça? Pour qui je fais ça? Où je vais aller avec ça? Et qu'est-ce que cela va m'apporter? Et qu'est-ce que cela va apporter aux autres? À partir du moment où tu as une vision, que tout est clair, tu vas savoir faire des choix. Enfin, là, c'est comme avec Eden. J'ai eu la vision d'Eden, j'ai ma vision de ma propre vie, et je travaille pas toute seule, il faut savoir, dans Eden. On est 7 filles, et en fait, nous sommes 7 filles, on pense totalement de manière différente, faut le savoir. Mais en fait, la vision d'Eden, c'est la vision d'Eden. Donc, même si aujourd'hui, une de mes first ladies, comme je les appelle, me disait, oui, Noémie, pour Eden, il faudrait faire ça, je dirais, c'est pas dans la vision d'Eden. Donc, je ne vais pas commencer à aller de droite à gauche. Donc, à partir du moment où tu as une vision, c'est ce qui va te permettre, en fait, de rester ancré, comme on l'a dit, de rester enraciné, parce qu'en fait, ta vision, c'est ton identité. Tu marches que par ça.
Et voilà, c'est tout ce que je peux dire. Est-ce que faut être bien entouré pour avoir une bonne vision? Bien sûr, l'entourage, il joue... Important? Ouais, c'est très, très, très important. J'avais fait un article dessus, d'ailleurs, où je disais, en fait, il faut avoir un entourage, qui te propulse. Yes. Il faut avoir un entourage qui croit en toi. Il faut avoir un entourage, en fait. Et c'est de là que j'ai même appelé ça les amis de la destinée. C'est des amis, en fait, qui se greffent à ta vision. Amen. Donc, vous marchez ensemble d'un même pas. Vous avez 4 jambes au final, parce que vous êtes 2 ou peut-être 6. Donc, vous faites 2 fois 6. Vous faites 12 pas, mais vous allez tous au même endroit. Et ça, de nos jours, c'est difficile à... Très difficile. C'est difficile à avoir. Et pourtant, ça existe. Et tout ça, pourquoi? Parce qu'à partir du moment où tu choisis des personnes avec qui vous avez le même esprit, vous avez la même vision, vous croyez en Dieu, et même si en fait vous croyez pas en Dieu, en fait Dieu il fait des choses qui dépassent notre entendement. Donc on n'est pas obligé de s'entendre, c'est pas parce qu'on est chrétien qu'on va s'entendre qu'avec des chrétiens. Ça c'est l'erreur qu'on fait aussi. Donc on néglige certaines personnes, pensant en fait que ces personnes-là ne pourront rien nous apporter. Entre-temps, un païen peut plus t'apporter qu'une personne chrétienne, parce que cette personne-là peut avoir plus de ressources, ou même peut avoir une vision par rapport à sa vision. En fait, vous pouvez marcher ensemble et partir dans un même endroit parce que vous voyez la même chose. Donc la finalité, le but final, vous le voyez ensemble. Et souvent, en fait, on reste avec des personnes qui ne voient pas comme nous. Alors, on a 4 yeux. Voilà. On fait comment? Je vais te poser la même question. On va à droite, on regarde derrière, on regarde devant, on fait quoi? Quelles sont les conséquences dans ce cas-là? On se perd. On tourne en rond. Au final, ce qu'on fait n'aboutit à rien. Parce qu'on regarde partout. Quelles sont alors les conséquences? Parce que, prenons des exemples. Parce que là, tu as donné une très bonne définition. Prenons l'exemple, par exemple, d'une relation. Oui. Souvent dans notre génération, même je pense dans la génération avant, etc. et tout, les hommes, on a du mal à se détacher des personnes qu'on a connues depuis longtemps. Même si tu arrives à un certain stade, vos visions ne sont pas du tout cohérentes, mais tu as du mal à te séparer de cette personne-là, par habitude, parce que ça fait 15 ans, ça fait 20 ans, que ce soit même dans les relations amoureuses ou dans l'amitié, les personnes s'attachent. Maintenant, les conséquences intérieures, qu'est-ce que ça va engendrer lorsque tu continues à t'attacher toujours envers une personne que dans ta vision, elle détruit ta vision, mais que par amour ou peut-être par nostalgie, tu continues à t'attacher. Quelles sont les conséquences? Cette personne-là, lorsqu'elle va se relever, est-ce qu'elle va se relever vraiment entièrement ou elle va se relever en 1000 morceaux? Est-ce qu'elle n'aura pas du mal à refaire confiance, encore à être bien encadré vers les bonnes personnes, se tourner vers les bonnes personnes? Quelles sont un peu toutes ces choses-là lorsque on s'entête de toujours s'attacher vers des mauvaises personnes? Oula, donc c'est une très bonne question. En fait, j'ai vu une image une fois sur Internet. Voilà. Où c'était une main qui tirait, enfin, il y avait trois mains, on va dire. Donc elle tirait une corde. Et en fait, on voyait plus la personne tirait, plus sa main s'usait. Alors, l'image disait, des fois, il est plus facile de lâcher. Ça te causera moins de blessures que de continuer à s'attacher. Parce que vous allez continuer à vous éloigner. Et en fait, vous blessez tous les deux au final. Mais, entre-temps, une personne blessée blesse. J'aime ça. Donc, Amen. Est-ce que tu vas réussir à te reconstruire d'une manière normale? Et je crois, en tout cas, on va dire en tant que chrétienne, si je parle d'un aspect chrétien, tu vas te reconstruire, il n'y a pas de souci. Mais sur le chemin de ta reconstruction, combien de personnes tu vas pas blesser, qui vont reblesser, et qui vont reblesser, et qui vont reblesser? Comme on dit, de blesser des guerres. Voilà. Donc en fait, au final, ça fait un cercle vicieux. Des fois, c'est vrai. Enfin, je pense qu'il y a une distinction qu'on n'arrive pas spécialement à faire. On peut arrêter de parler à une personne. Quand je dis arrêter de parler, ça veut pas dire que nous sommes devenus ennemis. Donc ça veut dire on va se voir, on va se dire bonjour, on peut discuter. Tu n'es pas obligé de faire partie de ma vie. Je ne suis pas obligé de faire partie de ta vie. Et le problème, c'est que plus on emmène des personnes dans notre vie, et plus ces personnes-là, en fonction de ce qu'elles traversent, en fonction des vents qu'elles ont, elles peuvent t'apporter un mauvais vent. Et si t'es pas solide, tu passes. Tu t'écroules. Alors que tu peux prendre ton temps à toi, tu te rends compte, comme tu as dit, Donc, c'est comme si je prends mon exemple. Donc, moi, je suis là, j'ai 5 amis, on va dire, avec qui j'ai grandi. Mais parmi mes amis, je me rends compte que j'ai vraiment une amitié qui est nocive. À ce moment-là, qu'est-ce que je fais?
C'est sûr qu'au début, je vais avoir du mal à me séparer de la personne. C'est sûr qu'au début, je vais avoir du mal à ne plus faire partie de la vie de la personne ou que cette personne ne fasse plus partie de ma vie parce qu'on a eu l'habitude de se contacter tout le temps, de parler tout le temps, etc. Mais en fait, il y a des fois, vaut mieux être blessé pour une courte durée que blessé pour une longue durée qui aura des conséquences d'éternité en éternité. Et ça, c'est là que vient le danger, en fait. Et je pense que c'est quelque chose qu'il faut arriver à comprendre. Des fois, se détacher, ça fait mal, mais ça te fera mal. À courte durée. Voilà. Ça vaut la peine. Voilà. Waouh. J'aime ça, j'aime ça. Alors, je reprends encore une fois de plus une de tes citations. Tu as dit « Ta faiblesse n'est pas un trait de caractère qui te définit. » C'est fort, c'est encore fort. Ouais. Alors, comment peux-tu aider une personne pour que la personne puisse comprendre vraiment la profondeur de cette pensée aujourd'hui? La personne qui se dit, voilà, elle vit une faiblesse aujourd'hui, peu importe, que cette faiblesse-là, elle a vraiment l'impression que cette faiblesse-là la définit aujourd'hui. Maintenant, comment cette personne-là peut comprendre, pour sortir de cette faiblesse-là, se dire que voilà, cette faiblesse-là n'est pas du tout ce qu'elle me définit? Ok. Je peux répondre en te posant une question? Il n'y a pas de problème. Qu'est-ce qui te définit? Je dois répondre en plus. Voilà. Qu'est-ce qui me définit? Ouais. Moi, j'ai un verset biblique qui me définit. D'accord, c'est lequel? C'est Galates 5:22. D'accord. Le fruit de l'esprit. Ça, c'est ce qui me définit. D'accord. C'est vraiment une course comme Paul a dit, je cours vraiment derrière ma couronne. Ça, c'est le verset où je cours à atteindre toute ma vie. D'accord. Voilà. Est-ce que dans ta définition, il y a le mot faiblesse? Il n'y a pas de mot faiblesse. Alors pourquoi est-ce que tu vas faire du mot faiblesse ta définition? Quand tu te vois, quand Dieu t'a créé ou quand tu es sorti du ventre de ta maman, est-ce que Dieu a dit, le frère John, tu seras faible? Le frère John, tu as telle faiblesse. En fait, les faiblesses, c'est nous les hommes qui appelons ça faiblesse. Dieu ne voit même pas nos faiblesses. Alors pourquoi est-ce qu'on va se caractériser et se définir en fonction d'une faiblesse alors que c'est même pas ce que notre créateur veut pour nous? Yes. Donc c'est comme quand si je prends un téléphone, si l'appareil est défectueux, le créateur, c'est parce qu'il a voulu. C'est parce qu'il attend de l'appareil. Il se dit pas, je vais créer un appareil défectueux. Non, non. Donc, ça veut dire que c'est quelque chose qui est réparable. C'est quelque chose, ça n'a pas fonctionné, on va le réparer. Et ensuite, ça ira. Mais c'est pas la définition de l'appareil. Et c'est la même chose pour nous. Quand Dieu m'a créé, il a dit, Noémie, tu seras une belle créature. Noémie, je sais pas, tu impacteras les nations. Noémie, tu seras une grande dame. Noémie, tu seras mère de je sais pas qui. Tu seras femme de je sais pas qui. Noémie, tu feras ça. Tu es appelée à briller. Enfin, peu importe tout ce que Dieu a pu déclarer sur ta vie, sur la mienne, ou sur ceux qui nous suivent, tout simplement. Il n'a pas cité notre faiblesse. Notre faiblesse, c'est ce qui caractérise notre aspect humain. Dans notre esprit, nous ne sommes pas faibles. Waouh. Alors, comment cette personne-là peut s'en sortir de cette situation? Comment? Parce qu'elle va dire, ok, c'est bien, d'accord, je suis pas faible, mais comment je peux faire alors de sortir là-dedans? Moi, le conseil que je peux donner, c'est se répéter tous les jours. Donc, je reviens encore sur l'identité. Hein. C'est donc tu peux dire, voilà, je suis belle, je suis beau, j'ai ça, j'ai telle capacité, je me rends compte que je suis forte dans ça. Alors, je vais travailler sur mes forces et mes faiblesses. Aussi, je vais les travailler pour les transformer en force. Yes. Et tous les jours, si par exemple, moi je suis nulle en maths. Hein. Si je suis pas forte en maths, je vais les répéter tous les jours. Je suis forte en maths, et je réussirai mon examen de maths. En fait, il faut commencer à déclarer les choses. On dit la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Yes. Donc, ce que tu dis, ce que tu es. Et moi, je pars souvent d'un principe. Je dis aussi que ma vie, en fait, est l'état de mes pensées. Alors, qu'est-ce que j'ai dans mes pensées? Si dans mes pensées, je suis faible, ça va se manifester. Tout ce qui se manifeste d'une manière physique, en fait, c'est parce que ça a d'abord commencé dans le spirituel. Donc, tout à fait. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Tu es fort, tu es faible. Moi, je me répète tous les jours que je suis forte. Je suis forte. Donc, tu peux aussi te répéter tous les jours que tu es fort. Tu peux te répéter tous les jours que tu réussiras ce que tu es en train d'entreprendre. Tu peux répéter ce que tu veux. Commence à le penser, commence à le voir en esprit et ça va se manifester, ça va se matérialiser tout simplement. Amen. Très court, très direct et très clair. En tout cas, répète, franchement, faut le répéter. C'est vrai que aussi t'as pas de verset. On peut t'envoyer plein de versets. Comme ça, tu vas le répéter. Mais je pense que tu dois toi-même d'abord
te donner la bonne identité, même si les hommes ne le considèrent pas, tu vas voir au fur et à mesure, ils vont le considérer. Waouh, j'aime ça. Alors, je reprends une dernière citation. Parce que nous sommes en train de chuter petit à petit. La dernière citation qui est liée à notre thème du jour. Alors, comme ça, tu vas aussi l'expliquer. Hein. Donc, tu dis, le négatif n'est pas la définition de ta situation, mais bien une position. Alors, cesse de te lamenter. C'est fort, hein, de dire à quelqu'un de cesser de se lamenter, hein. Ils vont dire alors, ok, le négatif n'est pas la définition de ma situation, mais bien une position. Bon, d'abord, il faudra que tu expliques ça. Pourquoi c'est une position? Pourquoi c'est pas une situation, mais c'est une position? Comment tu fais la différence par rapport à ces deux choses-là, avant que je pose la question qui va te permettre de pouvoir bien expliquer toute ta phrase? D'accord. Donc, pourquoi c'est pas une situation, mais c'est une position? En fait, pour moi, une situation, c'est quelque chose... comment je peux expliquer ça? C'est quelque chose, en fait, qui est présente, qui est constante. Donc, c'est vraiment quelque chose... Enfin, c'est quelque chose qui est là tout le temps. D'accord, qui demeure, en fait. Voilà, qui demeure. Okay. Voilà, c'est le mot parfait. D'accord. Et une position, c'est passagère. Exactement. D'accord, ok. Alors, comment aider un humain à mettre en pratique cette parole? De se dire, ok, c'est pas ma situation, mais c'est une position et je dois arrêter de me lamenter. D'accord. Donc là aussi, j'ai fait un article. Donc, l'échec n'est pas ta situation. Et donc, en fait, en gros, ce que je disais, imaginez une personne qui tombe. La personne est tombée, c'est pas sa situation. La personne ne vit pas à terre, la personne, elle est tombée. Donc, elle est dans une position où elle est à terre. Alors, ça dépend de la personne de se dire, à cet instant, je vais me lever pour changer ma position. Donc, si la personne reste à terre, c'est elle qui fera de cette position une situation. Mais à partir du moment où la personne décide de se relever, elle change la donne de sa position. Yes. Et ensuite, en fait, ta position, en fait, va influencer la situation dans laquelle tu te trouves. Et c'est juste ça que je peux dire à une personne. Si tu tombes, tu te retrouves pas dans une situation indéterminée parce que tu vas te relever. Donc, ça va passer. Toute chose sur la terre passe. Tout finit toujours par passer. Donc, si tu tombes, relève-toi. À partir du moment où tu te relèves, ta position a changé. Yes. Donc, c'est comme avec le négatif. Donc, le négatif, ça peut pas être une situation. Parce qu'en fait, pour que le négatif existe, il y a d'abord eu un positif. Yes. Amen. Et c'est le positif qui a influencé le négatif. C'est comme pour toute chose. S'il y a des choses authentiques, originales, il y a aussi des choses... comment je peux dire, des choses copiées, des contrefaçons. Ou bien aussi une autre image, c'est que pour que quelqu'un se considère qu'il a perdu, ça veut dire qu'il a d'abord une gagné, fois, voilà. un jour, eu quelque chose, gagné quelque chose. Okay. Exactement. Voilà. Et donc, la situation dans laquelle il se trouvait, c'était une situation dominante et gagnante, si je reprends ton exemple. Voilà. Donc, la personne a gagné. Elle perd. Voilà. C'est juste une position. Parce que le premier truc le plus important, c'est la situation. C'est voilà. C'est le fait d'avoir gagné. Tu te trouves dans une position, on va dire, compromettante, qui ne t'arrange pas, où tu as perdu. Maintenant, c'est à toi de choisir à changer cette position dans laquelle tu te trouves pour... Si tu as déjà gagné une fois, qu'est-ce qui va t'empêcher de gagner une deuxième fois? C'est ça la question à se poser. Si j'ai réussi à faire ça une fois, qu'est-ce qui va m'empêcher à le faire une deuxième fois, une troisième fois, une quatrième fois? Je l'ai déjà fait. C'est pas quelqu'un qui l'a fait pour moi, c'est moi qui l'a fait. Donc, je suis capable de le refaire et refaire et re. Comme la Bible le dit, le juste tombe 7 fois et s'en relève. Exactement. Amen. Amen. Alors, tu as bien expliqué, tu as donné des détails. Moi, j'aime bien cette partie, hein, où je laisse la personne argumenter, je laisse la personne, comme on aime bien que Frère Bienvenu, on aime bien que tu nous donnes la théorie, mais à un moment donné, explique-moi un peu. Parce que la personne qui nous suit va dire, ok, Lady Nono, elle nous parle, elle nous coach, mais est-ce qu'elle a déjà vécu une situation où elle-même s'est trouvée dans une position négative? Où elle a vécu une situation où elle s'est trouvée dans un échec. Elle a vécu une situation où elle s'est trouvée dans une situation où elle s'est même posé la question, est-ce que je suis encore à l'image de Dieu? Donc vraiment, c'est une situation où Lady Nono, elle s'est posé tellement de questions, mais elle a eu le courage de s'en relever.
quelle est cette situation? Tu peux peut-être parler de toi en donnant un témoignage, en expliquant vraiment quelle est cette situation-là, la pire que tu as eu à vivre, et comment tu t'en relevé. Alors, je peux pas dire que j'ai vécu une seule pire situation. Ok. J'ai vécu plusieurs pires situations. Très sincèrement. Ok. Donc, j'ai vraiment vécu des choses... et je me suis souvent demandé, mais Seigneur, pourquoi est-ce que moi, je vis ça? D'accord. Donc, comme j'ai dit, moi, ça a commencé par l'absence de mon papa. D'accord. C'est quelque chose que j'ai très, très, très mal vécu. J'en ai même voulu à Dieu, vous imaginez, on va dire. Voilà. Oui, Wow. oui. Donc, c'est vraiment, j'en voulais à mon papa, j'en voulais à Dieu. Et je me demandais pourquoi. Parce que moi, j'avais besoin que mon papa soit là avec moi. J'estime que ça aurait pu m'apporter beaucoup de choses bénéfiques et positives dans ma vie. Après, voilà, il a quand même fait des choses pour être là, hein, on va dire. Mais Dieu l'a appelé. Et si Dieu l'a appelé à plein temps, il doit répondre à l'appel de Dieu. Tout à fait. Tant que je ne priais pas, c'est quelque chose que je n'aurais pas pu comprendre. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que très vite, je me suis laissée emporter, on va dire, vraiment par cette rancœur, par cette haine, en fait, qui a fait que comment je peux dire ça? J'ai cumulé, en fait, on va dire, les bêtises, entre guillemets. Donc, en fait, j'ai voulu chercher cet amour-là auprès d'un homme, ce que je n'ai jamais eu. J'ai eu que déception, on va dire, sur déception, au final. Je me suis réconfortée dans l'alcool, ce qui ne m'a pas aidée. Je me suis réconfortée dans la cigarette, ce qui ne m'a pas aidée. En fait, toute ma vie, j'essaie de chercher, en fait, de comprendre. Et en fait, ce qui est étonnant aussi, c'est de voir qu'aujourd'hui, les gens écoutent ce que je dis. Les gens prennent en considération ce que je dis. Mais en fait, pendant un long moment de ma vie, personne ne m'écoutait. Vous imaginez la frustration? Donc ça veut dire que je parle, mais toi, t'es toujours comme ça. Je veux dire quelque chose, mais toi, t'es toujours comme ça. Même des fois, j'apporte quelque chose qui est vrai, ou quelque chose que Dieu peut m'avoir révélé quand j'étais plus jeune, hein, et on va pas m'écouter. Mais que ce soit chez moi, que ce soit dans mes amis, c'était tout le temps la même chose. Tout le temps la même chose. Ou alors c'était, comme je suis la fille du pasteur, de toute façon, toi, t'es la fille du pasteur. Si c'était pas des remarques par rapport au fait que je suis la fille du pasteur, c'est des remarques par rapport au pasteur. Si c'était pas ça, comme j'ai dit, en fait, c'était plein de situations. Qui a créé un mal-être en toi. Voilà, exactement. Okay. Et en fait, je suis devenue méchante. D'accord. On me disait, une nuit avant, t'étais quand même méchante. Hein. Je suis devenue méchante. Et en fait, un jour, je me suis dit, mais c'est pas moi. Ça, c'est pas moi. Amen. C'est pas ma personne. Des fois, j'ai envie de faire du bien, j'ai envie d'être gentil, mais en fait, tout ce que j'ai traversé, ça m'a rendu aigre. Et ça, c'est pas moi. Moi, je suis une personne hypersensible. Je suis une personne qui a beaucoup d'amour à donner. Je suis une personne qui aime bien être entourée. Je suis une personne qui aime bien conseiller. Je suis une personne qui a énormément cette joie de vivre. Et ça, en fait, c'est pas moi. Cette vie-là, c'est pas moi. Et comme je dis, c'est à ce moment-là qu'est devenue ma descente aux enfers. En fait, je me suis perdue dans ma propre identité. En fait, je suis arrivée à un stade de ma vie où je ne savais plus qui j'étais. C'est grave de dire ça. Je ne savais plus du tout qui j'étais. Je me suis posé la question de savoir, au final, qu'est-ce que je fais sur la terre? Wow. Bon, au final, parce qu'en fait, il faut savoir, toutes mes amies autour de moi chantent. Moi, j'ai des notions. J'ai bien des notions. J'ai des notions, mais au final, je ne sais pas chanter. Donc, je voyais toutes mes amies chanter. Donc, mes amies même avaient un groupe de chant. Mais moi, je ne sais pas chanter, donc je ne peux pas être dans le groupe. Donc, on me prenait des fois comme chorégraphe. Donc, je faisais des petites chorés. Mais au final, je danse, mais c'est pas comme si je sais danser. Donc, au final, qu'est-ce que je sais faire, Seigneur? Qu'est-ce que je sais faire? Wow. Qu'est-ce que j'ai en moi que je peux apporter à quelqu'un, ou qu'est-ce que j'ai où les gens peuvent reconnaître Noémie, elle a quelque chose. Donc tu es arrivé à cette phase où tu te sentais même inutile en fait. Exactement. Je me suis vraiment sentie inutile pendant un long moment de ma vie. Et en fait, en me sentant inutile, je me suis détachée de tout et je me suis renfermée, on va dire, sur moi-même. Donc en fait, c'est ce que je dis, en fait, petit à petit, et c'est ça que je dis l'importance des pensées, c'est que c'est parti par quelque chose de très très banal. Et au final, en fait, ça s'est matérialisé, ça s'est agrandi. Et voilà, donc de plus en plus, tu sombres. Et maintenant, comment faire pour sortir de là? Voilà, c'est ça. Comment faire pour sortir de là? Parce que, en fait, il faut savoir que moi, je suis une personne en plus je parle pas de moi. Je parle beaucoup, mais je parle pas beaucoup de moi. Ça, c'est souvent le problème des personnes qui parlent beaucoup. C'est vrai. Voilà. Ils vont parler de tout le monde sauf d'eux. Voilà, et ben moi, je ne parle vraiment pas du tout beaucoup de moi.
Et en fait, ce qui a été une difficulté aussi, c'était en fait de faire bonne figure maintenant. De faire bonne figure devant tout le monde et ne pas pouvoir dire je me sens pas bien. Ne pas pouvoir dire, enfin, quand je pleurais, comme je dis, je suis hypersensible. Toi, tu pleures toujours pour rien. Toi, c'est toujours comme ça, tu vas pleurer. Toi, c'est toujours comme ça, tu pleures. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc des remarques, tout le temps. Voilà. Alors que je suis hypersensible. Donc, au final, vous ne m'aidez pas. Parce qu'en fait, ça fait partie de moi. De toute façon, en fait, ça arrivait même à un point où en fait, on me prenait pour une personne faible. Parce qu'en fait, j'étais une personne... en fait, pour éviter de blesser quelqu'un, parce que c'est pas mon fort, je n'aime pas ça, je pleurais. Donc si tu me fais du mal, même si j'ai raison, hein, je vais pleurer. Je vais t'accorder tout, vraiment, donc c'est toi qui as raison. Pour éviter tout problème, etc. Et en fait, c'était comme ça tout le temps, pendant X années. Et le déclic. Voilà, le C'était déclic. C'était comment? Eh ben, comme je dis, donc c'était vraiment en 2012, un peu avant mon baptême, parce qu'en fait, toutes mes amies en plus me disaient ah non, on va se faire baptiser et tout. Et moi je me disais mais j'ai même pas fini de vivre, pourquoi est-ce que je vais me faire baptiser? Enfin en gros, oui, je commençais à me réconcilier avec Dieu, on va dire ça comme ça, mais j'allais me faire baptiser, pourquoi? Franchement, j'étais jeune, à ce moment-là j'avais 12 ans. Je vais me faire baptiser, pourquoi? Et puis en fait, j'ai eu le premier déclic, on va dire à 12 ans. On va dire ça, c'est vraiment mon premier déclic. Je rêvais, j'étais en train de dormir, j'ai rêvé, et en gros, on me disait, Noémie, tu dois te faire baptiser cette année. En fait, c'était comme le début d'une guérison pour moi. C'était un changement de vie. Donc, bien entendu, j'ai accepté, j'ai écouté Dieu, je l'ai fait. Attention, je dis pas que quand je me suis baptisée, parce que j'étais jeune, hein, c'est pas qu'après, non, je suis retombée. Je suis retombée. Parce qu'on va dire justement cette base-là n'était pas ancrée à ce moment-là. Mais Dieu merci, parce que je me suis fait baptiser et cette chose-là a demeuré en moi. En toi, ok. Ce qui fait qu'en 2015, j'ai eu fin 2014-2015, j'ai eu un réel déclic. Amen. Et en fait, à ce moment-là, ma grand-mère est décédée début 2014. Et ça, c'était un coup dur. C'était un coup dur pour moi. Il faut savoir que mon deuxième prénom, c'est son prénom. Et donc, en fait, c'est quelque chose qui... Ça m'a mis plus bas que terre. Très sincèrement, ça m'a mis plus bas que terre. Et il faut savoir que même si j'en voulais à mon papa, en fait, mon papa, je l'aime trop. J'aime vraiment beaucoup trop mon papa. On dit souvent que je suis d'ailleurs une fille à papa. Et en fait, voir mon papa pleurer, c'était un coup dur pour moi. C'était vraiment très difficile. C'est vraiment une situation que j'ai pas bien vécue du tout. Et cette même année-là, un pasteur est venu d'ailleurs dans mon église. Et en fait, là, il a fait un appel. Et on est passé devant. Et là, en fait, j'ai pleuré. Il faut savoir que moi, je suis quelqu'un, je suis vite gênée en fait. Okay. Donc, je suis pas timide, mais je suis vite gênée. Donc, je me dis, en fait, c'était trop bizarre parce que je me dis, tout le monde va voir que je suis en train de pleurer. Pleurer, ça se fait pas. Mais c'était incontrôlable. Et en fait, ce jour-là, j'ai compris que c'était ma délivrance. Amen. C'était vraiment ma délivrance. Et à partir de ce jour-là, ma vie n'a plus jamais été la même. Et j'ai traversé des choses encore plus difficiles après cet épisode-là. J'ai vécu quelque chose en fait qui te fait douter de ta féminité, donc en fait qui remet en cause ta féminité, donc dans ton être tout entier. J'ai vécu quelque chose de très grave et pourtant cette chose-là, je l'ai traversée d'une manière totalement différente, dont j'imaginais même pas que j'aurais pu traverser comme ça. Parce que tu avais le Seigneur à côté. Voilà, exactement. Amen. Et en fait, je me suis rendu compte que petit à petit, donc depuis le moment où j'ai fait mon baptême, vu que j'avais quand même entre autres changé de vie, Dieu déposait tous les jours des phrases dans mon cœur. Des phrases dans mon cœur, en fait, qui ont ressurgi et qui continuent de ressurgir tous les jours de ma vie jusqu'à aujourd'hui, où je prends le courage, moi qu'on n'écoutait jamais, au final, j'ai des personnes qui m'écoutent. Amen. J'ai pas besoin que ce soit 100 personnes, même si c'est 10 personnes, même si c'est une personne, pour moi, c'est le plus important. Amen. Et en fait, pour moi, ça, c'est vraiment quelque chose, c'est vraiment, on va dire, un témoignage. Yes, c'est un grand témoignage. Voilà, exactement. Waouh. On va prier pour quelqu'un. Tu vas regarder la caméra. Tu vas prier pour quelqu'un cette personne est très aigrie en ce moment. D'accord. Elle a l'impression que personne l'écoute. Elle a l'impression, dans la même situation que tu étais, hein,
vraiment que personne tient en compte de ce qu'elle dit, de ce qu'elle pense, de ce qu'elle vit. En ce moment, cette personne-là vit ces choses-là à l'instant T. Et cette personne-là nous regarde. Que le Seigneur te donne la parole, te donne le courage, te donne cette parole de connaissance, où tu vas prier pour cette personne-là, en sorte que aujourd'hui, que par le biais de cette émission, si Dieu le permet, qu'elle puisse aussi avoir le déclic. Qu'est-ce que tu peux leur dire en regardant la caméra et tu pries pendant même 1 minute. Prie pour cette personne-là. Je peux fermer les yeux quand je prie. Il n'y a pas de problème. Éternel Dieu, des armées, je lève encore ma main devant toi et je prie pour cette personne qui m'écoute, mon Dieu. Tu connais son cœur. Seigneur, la Bible dit que c'est toi qui connais, Seigneur Jésus-Christ, la profondeur de nos cœurs. Et dans nos cœurs, tu as mis des chemins tout tracés. Amen. Je prie, Éternel Dieu des armées, afin que cette personne puisse trouver ce chemin que tu as tracé dans son cœur, ce chemin qui la relie à toi, Yes. afin que elle aussi, comme tu l'as fait avec moi, Éternel Dieu des armées, puisse entrer dans cette relation de cœur à cœur avec toi. Amen. Car lorsqu'on est connecté à ton cœur, Seigneur, tu nous parles, on entend ta voix nous parler. La Bible dit que tes brebis entendent le son de ta voix et je prie que cette brebis qui m'écoute entende encore le son de ta voix au travers de ma voix. Amen. Et que son cœur puisse encore être guéri et qu'elle puisse entrer, Seigneur, dans sa destinée avec toi, Amen. telle que tu l'attends. Ma prière, Dieu des armées, est que tu consoles son cœur, que tu guérisses son cœur. Tu es celui qui bande les plaies mieux que quiconque Yes. dans ce monde. Personne, Éternel Dieu des armées, Jésus, ne peut sonder les cœurs et les reins comme toi tu le fais. Tu es le seul qui peut le faire, Éternel Dieu des armées. Donne encore à cette personne la confiance et la force du buffle, comme tu le dis dans Psaume Éternel 52. Amen. Donne-lui cette force. Amen. Donne-lui aussi, Seigneur Jésus-Christ, de prendre son envol comme l'aigle, Éternel Dieu des armées, comme tu le dis, Éternel, dans Ésaïe 40. Oui, que cette personne retrouve, Éternel Dieu des armées, ses ailes, afin qu'elle puisse s'envoler, Seigneur Jésus-Christ, Amen. en toute légèreté, comme tu Amen. l'attends. C'est dans le nom de Seigneur que j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Waouh. Quelle belle prière. Merci. Seigneur va toucher quelqu'un. Tu es en train de pleurer? Non, non. Ah, ça va. Ça me fait un petit peu froid, j'avoue. Maintenant, en tout cas, on a été bénis. C'était Amen. tellement magnifique. Mais on ne peut pas te laisser partir sans l'instant quiz. Ça, c'est le moment important. C'est le moment. Mais en fait, l'instant quiz, faut que les gens y comprennent. Ça permet en fait les gens, ça pousse un peu plus de Dieu d'aller lire la Bible aussi. Mhm. Tu vois, parce que on doit parler du Seigneur, on doit aussi parler de la Bible. Ça fait que les questions qu'on pose, on le dit peut-être dans un moment détendu, etc. et tout, mais ça permet aussi à la personne d'apprendre et d'aller aussi chercher. Donc si on le fait pas, les chrétiens, ils veulent toutes les manières possibles pour le pousser à les lire. Donc on est obligé de passer par là. Est-ce qu'on est prêt? C'est une question facile. Hein? C'est une question facile. En fait, la technique, bon, moi-même, pour votre information, moi-même, j'ai fait toutes les questions. Hein, donc, pour moi, j'ai trouvé que ça va, c'est abordable. Donc, la technique, c'est vraiment d'être concentré. Écoute bien ma phrase, parce que tu dois bien l'entendre, parce qu'il y a sûrement peut-être une chose seulement qu'elle change là-dedans. Donc, tu écoutes bien l'information et tu dis vrai si elle est totalement correcte. Et tu dis faux si tu estimes que quelque chose elle change. T'as pas besoin de donner la réponse. C'est moi qui donne la réponse. Toi, tu dois juste te dire vrai ou faux. Ok. Ça va? Donc, même toi aussi, tu peux mettre dans les commentaires, si tu veux répondre avant l'intervenant, tu dis vrai ou faux. Et tu peux mettre les commentaires à l'intérieur. Est-ce que tu es prêt? Je suis prête. Ok. On attend. Notre maestro est en train de bien recadrer la caméra vers toi, comme ça tu regardes. Parce qu'en fait, c'est pas moi, tu dois regarder là-bas. D'accord. Comme ça, il vérifie en fait que que c'est vraiment t'es en train de dire vrai vraiment ou pas. Ok. Donc tu écoutes bien notre information et puis tu dis vrai ou faux. D'accord? Bon, on commence. Elle est facile, hein? Allez. Les comptes roulement de tambour. On commence. La première. Jonas resta 48 heures dans le ventre du poisson. Vrai ou faux? Faux. Yes. T'as vu? Ah! Regarde. Donc Jonas resta 3 jours et 3 nuits, donc 72 heures. Allez. La deuxième.
Apollos annonçait et enseignait avec exactitude faits qui concernaient Jésus. Vrai ou faux? Faux. Non, c'est vrai. C'est vrai? Ouais. Ok. Apollos, tu te rappelles, elle est un peu dans Actes des Apôtres, même Paul il disait Apollos a, Oui, c'est vrai. Apollos sème, moi j'arrose. Donc, Ok. deux questions, une vraie et une fausse. Ça va, c'est facile. Allez, on est prêt? Oui, oui. Troisième question. Dans les livres d'Apocalypse, Michel est l'archange qui combat le dragon. Vrai ou faux? C'est pas une question facile. Hein. C'est pas une question facile ça? C'est facile, hein? Vrai ou faux? C'est pas vrai. Bah regarde, t'as réussi. Ah là là. Mais elle est facile. Ah là là. Il faut beaucoup réfléchir. Il faut beaucoup réfléchir. Mais non, c'est facile. Hein. Allez. Donc on est à 3 là déjà. Il y en a combien? Il y en a 5. Ah. Ça va rien. Il reste 2. Allez, 2 faciles. Là tu dois cartonner là tu dois cartonner. Allez, on prend. Les paraboles sont les petites histoires imagées qui invitent à la réflexion. Vrai ou faux? Vrai. Yes. Là on a combien? 4 sur 3 là. Allez, une dernière. La barre elle était mise à 4, donc si tu arrives à 4, donc tu seras parmi nos top premiers là. Une dernière. Écoute bien. Hormis Judas et Jésus, 10 personnes étaient autour de la table du dernier repas. Vrai ou faux? Hormis Judas et Jésus, 10 personnes étaient autour de la table. C'est vrai. Yes. C'est fini. Non, attends. Vas-y, c'est quoi? Non, c'est faux. Non, en plus, C'est il savait bien. C'est faux. C'est faux. Parce que c'est... Quand tu prends 10 personnes, tu rajoutes... quand tu prends 10 personnes, tu rajoutes Judas, ça fait 11. Tu rajoutes Jésus, ça fait 12. Or que les apôtres, c'était 12. Donc c'est 13 en fait. Mais non. Mais si. Mais ils étaient 12. Ils étaient 12. Donc hormis avec Jésus. 2 en plus. Mais voilà, donc si tu rajoutes Judas, ça fait 11. L'apôtre était 12, donc il y avait 13 autour de la table. Non, je comprends pas. Tu comprends? Non, je comprends pas. Mais c'est pas grave. Non, mais regarde, on va bien expliquer. Les apôtres étaient 12. Oui. On est d'accord? Oui. Avec Jésus, c'est 13. Donc ça veut dire autour de la table, il y avait 13 personnes. Donc si tu enlèves Jésus et Judas, autour de la table, il reste 11 personnes. Ok. Tu vois? Et là, dans la question, c'était 10. Ok. Tu vois la ruse? Ok. Donc, voilà. D'accord. Allez. Mais est-ce qu'il y a bien 3 sur 5 là? Merci. Mais c'était facile ou pas? Ça va, non? Ouais, non, ça va. Ça va. À part la dernière question, elle était un peu... Elle était un peu truc, hein, donc Ouais. voilà, donc vous avez toutes les réponses. Que Dieu vous bénisse abondamment. En tout cas, on a été bénis, sincèrement, du fond du cœur, parce que ouvrir son cœur, parler de soi-même, parler de son expérience et prendre son expérience, faire ça d'une force pour pouvoir enseigner les autres, c'est pas facile. Et c'est que tu fais, que Dieu te donne vraiment la force pour que tu continues à le faire. Amen. En sorte que c'est que tu es en train de faire sur les réseaux sociaux, parce que voilà, on sait que on te suit sur les réseaux sociaux, Lady Nono, je sais que souvent en fait, ah oui, ça j'avais oublié, je ne pouvais pas terminer, parce que tu parles souvent aux lady. Est-ce que les hommes ne sont pas conviés à tes encouragements? Si. si, mais ma mission première, en tout cas mon fardeau, c'est les femmes. Amen. Si les hommes s'y retrouvent, ben gloire à Dieu. D'ailleurs, j'essaye de moins dire lady pour que les hommes puissent quand même se retrouver. Amen. Mais voilà, Dieu fait chaque chose en son temps. Ok. Peut-être pas. Enfin, peut-être, pourquoi pas. Donc la seule plateforme qu'on doit te suivre, c'est sur Instagram. Oui, là mon blog est en reconstruction. D'accord. Et sinon, j'ai ma communauté aussi sur Facebook. Vous pouvez Amen. aussi me rejoindre. En tout cas, que Dieu te bénisse. Amen, qu'il vous bénisse aussi. Quel est ton verset et ton personnage préféré dans la Bible, hormis Jésus? Parce que tout le monde dit Jésus, on sait que Jésus c'est notre personnage préféré à tous, c'est notre Seigneur. Mais là, à part Jésus, quel est ton personnage préféré dans la Bible et ton verset?
En fait, j'ai pas de personnage préféré. D'accord. Mais c'est vrai qu'il y a quand même une personne à qui je me réfère, c'est Esther. D'accord. Ou Ruth dans la Bible. C'est vraiment Ok. deux femmes que j'apprécie énormément. D'accord. Et ton verset C'est Jérémie 1,19. qui dit quoi? Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Yes. Amen. C'est ce que j'ai expérimenté durant toute ma vie. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Que vous bénisse aussi. Que le Seigneur te bénisse aussi. Sois béni. En tout cas, à très vite. Je sais que Lady Nono fait une première. Tu nous promets, c'est pas une dernière? C'est pas une dernière. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. À très très bientôt. Au revoir. Au revoir.